Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, je suis bien content d'être là aujourd'hui. C'est vrai que la semaine dernière, nous avons fait un sujet que je trouvais intéressant de par le fait que beaucoup de personnes qui vivent en Afrique et qui veulent venir faire des études en Europe oublient la nécessité de chercher des habits qui correspondent aux différents climats. Et quand je parle qui correspondent aux différents climats, je parle généralement de la température liée à l'instant présent que les gens décident de venir en Europe. Et j'avais essayé aussi d'expliquer le fait que beaucoup de personnes, quand on leur dit qu'il fait froid, ils remettent ça à partir de leur pays et lié à des différentes régions ou à des différents climats de leur pays. Alors, nous avons essayé d'expliquer dans cette vidéo que la nécessité de se renseigner chez les personnes qui vivent déjà en Europe nous permet en quelque sorte de prendre vraiment confiance et conscient de la situation vis-à-vis de l'Europe et de comprendre aussi quelle est l'utilité de ce qu'il faut emporter. Est-ce que dans nos bagages, il nous faut emporter plus de choses culinaires, c'est-à-dire des repas et autres ingrédients faits pour la cuisine, ou est-ce qu'il est nécessaire de préserver notre propre santé en se focalisant que sur des choses qui nous incombent nous-mêmes et qui sera très nécessaire pour notre quotidien au niveau européen. En fin de compte, on a tiré notre petite conclusion et on s'est dit qu'il serait préférable de toujours faire appel à ceux-là qui vivent déjà sur place pour pouvoir prendre conscience des différents paramètres afin de faire le choix de quel type de bagage nous devons emporter avec nous. Et à la fin de la vidéo, je vous ai dit que nous devons arrêter avec le sujet de vidéo sur l'éducation et que nous devons passer à l'étape 2 de notre programme et qui concerne toujours les personnes sans papier, mais pas que. Parce que dans notre deuxième groupe, c'est-à-dire cette version de la vidéo, on va parler de toute la pression liée au quotidien en Europe. Et dans cette pression, nous allons décortiquer en plusieurs parties. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la partie de pression concernant les étudiants européens. Et dans cette partie, nous allons décortiquer en deux parties, c'est-à-dire ceux qui viennent faire des études en Europe et ceux qui sont en Europe et qui font aussi des études. Je m'explique. Quand je dis ceux qui viennent faire des études en Europe, ça veut dire ceux dont les parents ont fait une demande de visa étudiant pour venir faire des études en France. Et chez d'autres, c'est ceux-là qui vivent déjà en France et qui ont décidé soit de faire une reconversion ou soit d'approfondir leurs études ou en outre de faire la formation parce que c'est nécessaire pour pouvoir gérer leur vie quotidienne en France. Donc, dans tous les cas, ça reste que c'est une formation. Et quand on parle de formation, on parle de différents paramètres liés à la formation. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons décortiquer ce sujet. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que nous sommes sur une nouvelle chaîne. Nous avons besoin de vous, car sur cette chaîne, on veut atteindre le cap des 1000 abonnés. Donc, le partage, le like et la petite cloche de notification sera très important pour nous parce que ça permet de développer la chaîne et d'être mieux référencé, sans oublier le fait que ça nous aide, nous, en termes de motivation pour la suite. Donc,
aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la pression en France. Et je vais commencer ce sujet sur le point des personnes qui viennent en France avec un visa étudiant. Et pour cela, je vais d'abord expliquer le contexte. Dans le contexte, tous ceux qui viennent en France avec un visa étudiant, il y a des paramètres à prendre en compte. Le logement, le fait de vivre dans un nouveau milieu, la nécessité de s'acclimater de sa vie étudiante européenne. Et le dernier point, de gérer la pression entre la famille et ses études. Et c'est sur ces derniers points-là que nous allons essayer de discuter aujourd'hui. Donc, ce point nécessite donc des interrogations de notre part, car la majorité des parents qui envoient leurs enfants faire des études en Europe se disent que quand l'enfant vient en Europe pour faire des études, il y a des possibilités de faire des petits boulots. Donc, certains se retrouvent peut-être endettés pour pouvoir avancer la procédure. D'autres parents, bon, la majorité, c'est des parents qui ont déjà des moyens et qui envoient des enfants, mais se disent que, étant en Europe, c'est déjà le nécessaire qu'il faut pour que l'enfant puisse réussir. Il a fait sa part, on envoie l'enfant en Europe. Et je veux vous dire que c'est très bien cette pensée. Mais ce qui est souvent difficile pour les étudiants qui viennent d'arriver en Europe, comme j'ai rappelé dans mes précédentes vidéos, il y a un problème de logement. Donc, quand ils viennent d'arriver en Europe, les parents se disent, ah, l'élève doit être capable de se débrouiller tout seul. Donc, il est question qu'il fasse des petits jobs pour pouvoir s'assumer. Et ils oublient aussi que faire des petits jobs pour pouvoir s'assumer, ce n'est pas dit que ces petits jobs, on les trouvera dès notre arrivée en Europe. Dès que les gens arrivent en Europe, il y a le fait de chercher du travail. Comme vous connaissez, chercher du travail dans n'importe quel pays est un sujet très délicat. Donc, c'est compliqué d'avoir du boulot en Europe. C'est compliqué de pouvoir se déplacer pour aller travailler en fonction des différentes conditions de travail. Donc, pour ceux qui arrivent, qui n'ont pas de voiture, des fois, il faut se lever très tôt le matin, soit pour aller bosser, soit il faut commencer tard dans l'après-midi pour finir tard la nuit. Donc, il y a des gens qui travaillent dans des conditions, surtout pour les étudiants qui font dans ce que nous appelons ici des fast-food. Donc, il y a certains qui commencent le boulot à 18 h et finissent vers minuit. Donc, du coup, il est nécessaire de faire le chemin entre le travail jusqu'à la maison. Et deux fois, c'est dans des conditions atroces, c'est-à-dire on est à -2, -3 degrés, il fait extrêmement froid et il va falloir qu'on fasse la route à pied jusqu'à chez soi. Et compte tenu du fait que la distance entre la maison et le travail peut être assez longue, donc disons 30 minutes à pied ou plus. Dans d'autres contextes, il y a certaines personnes qui peuvent travailler pas très loin de la maison ou travailler sur des endroits où il y a des moyens de transport en commun pour les accompagner. Mais, étant donné que le salaire qu'ils perçoivent à la fin du mois n'est pas suffisant pour déjà correctement vivre eux-mêmes, ça veut dire payer le loyer qui est assez cher en Europe, s'acheter à manger, payer le déplacement, c'est-à-dire des forfaits de transport pour le
le cas des personnes qui se déplacent régulièrement en transport en commun. Et pour les étudiants qui ont des moyens de s'acheter une voiture, il faut mettre le carburant, payer l'assurance et tout ce qui va avec. Et ils se retrouvent avec un salaire de 500, 600 euros le mois. Dans ce salaire, ils ont déjà un logement assez conséquent. Ils ont le problème de nutrition. Ils ont d'autres problèmes comme le téléphone, les factures d'électricité et tout ce qui va avec. Mais à partir de là, on trouve que il y a encore d'autres étudiants que malgré toute cette difficulté se retrouvent dans une situation où ils ont encore une pression supplémentaire venant de la part de leurs propres parents ou familles. Quand il s'agit des petits problèmes familiaux, il faut qu'on les contacte et il faut attendre des participations. Et cela fait que cette difficulté amène à certains étudiants soit de ne pas finir leur cursus et de chercher du travail pour pouvoir être capable de gérer les différentes situations, ou pour d'autres de se retrouver sans papier ici parce qu'ils n'ont pas pu finir leur cursus, c'est-à-dire n'ont pas eu les moyens escomptés et qu'ils se sont retrouvés sans diplôme à la fin de leur formation et par conséquent, ils ne peuvent plus être acceptés dans une école parce qu'ils ont déjà atteint leur quota d'inscription. Parce qu'il faut que je vous rappelle qu'en Europe, quand on vient faire des études, si on veut faire un cycle de 3 ans d'études, on a droit à un seul échec. Bon, le cas de la France, on a droit à un seul échec. Donc, quand vous avez déjà eu votre chance, vous ne pouvez plus avoir une seconde chance. Donc, ce qui fait que les gens se retrouvent sans papier, souvent sans diplôme, et la vie devient plus difficile pour eux à cause de toute cette pression. Et donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour demander à tous nos parents, tous nos frères et sœurs, que quand vos frères viennent faire des études en Europe, laissez-les se concentrer sur leurs études. Si possible, si vous avez les possibilités de les accompagner financièrement, faites-le pour qu'ils puissent se concentrer essentiellement sur leurs études afin de pouvoir être capables de donner toute la chance possible à décrocher leur diplôme afin de pouvoir être en mesure de vous fournir des différents aides ou les différentes situations, les différentes aides pour les différentes situations que vous pouvez rencontrer dans la vie quotidienne plus tard. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de ce problème concernant les étudiants et on va s'arrêter là parce que s'il faut débattre toute la question, nous allons faire une trentaine de minutes de vidéo. Donc je vais m'arrêter là et on continuera le deuxième point le mercredi prochain. Et pour cela, n'hésitez pas à liker comme je vous ai dit tout à l'heure, à partager, à commenter, parce que pour tous ceux qui veulent un peu plus de réponses à leurs questions ou qui ont besoin de soutien, bon, pour ceux qui se trouvent dans cette situation, qui ont besoin de soutien, n'hésitez pas d'aller en commentaire et on essaiera d'en débattre. Donc pour ceux, je vous souhaite de passer une très bonne journée comme d'habitude. Restez en santé car vous savez la santé c'est important et à la prochaine. Ciao.